Joli, c'est un 9. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Tech Break, votre petite dose tech de la semaine. Et l'actu, vous le savez sûrement, les S10 sortent aujourd'hui. On vous a déjà sorti un test sur 01net.com qui est dispo dans la description, petite auto-promo. Une vidéo arrive la semaine prochaine et aujourd'hui on va s'intéresser à la réparabilité du produit. Et c'est pas ouf. Cette info-là, c'est iFixit qui nous la donne. Si vous ne connaissez pas leur site, c'est très simple, ils reçoivent des smartphones et au lieu de les tester comme on peut le faire nous, ils les démontent et vous disent si c'est facile ou pas de les réparer. Cette note, elle s'explique par deux choses, notamment les écrans très difficiles à démonter parce qu'il faut enlever plein de petites pièces avant et que vu que c'est du verre, ça peut casser très facilement. Deuxième point, iFixit nous dit que la batterie est remplaçable, mais que visiblement c'est inutilement compliqué à faire. À titre de comparaison, les Pixel 3 ont eu 4, le Huawei Mate 20 Pro a eu 4 aussi, et les iPhone 10S et 10S Max ont eu 6. Bon, c'est un peu mieux, mais pas incroyable, et on se rend compte que plus le temps passe, plus les smartphones sont difficiles à réparer en fait. En tout cas, ce démontage, il est sorti très vite. Chez iFixit, ils doivent être au taquet à la réception d'un smartphone. Bonjour, le votre S10. Merci. Le chiffre de la semaine, 17 €. C'est la somme à laquelle Netflix pourrait mettre le prix de ses abonnements premium. Des utilisateurs se sont vus proposer ce prix au lieu des 13,99 habituels. Contacté par des journalistes, Netflix a assuré que ce n'était que des tests et que ces derniers servaient à connaître la valeur qu'accordaient les utilisateurs à Netflix. La formule standard a aussi été testée avec une version à 2 € supplémentaires. Ces tests ne concernaient pas tout le monde et à titre indicatif, ils ont aussi été faits en Italie. Notre question de la semaine porte sur les prix des abonnements Netflix. Est-ce qu'une augmentation de quelques euros vous pousserait à vous désabonner du service? Oui, non, justifiez votre réponse en commentaire et on en sélectionne deux la semaine prochaine. La semaine dernière, on vous demandait quel starter de la 8e génération de Pokémon vous choisiriez. Eh bien, c'est unanime, Flambino, 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 Flambino. Même moi, je veux prendre Flambino. On vous en parlait au début de la vidéo, le produit de la semaine c'est un robot du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Donc le robot s'appelle Mini Cheetah, on sait que Boston Dynamics est très bon sur les robots, mais là le MIT s'en sort pas mal du tout. Il pèse 9 kg et peut courir jusqu'à 9 km/h, mais c'est pas ça ce qui a fait parler de lui. Ce qui a fait parler de lui, c'est ça. Dans la vidéo postée par le MIT, on voit aussi qu'il y a quelques ratés, normal, c'est un projet expérimental. Et on se rend compte que c'est pas encore tout à fait Terminator puisqu'on voit qu'un opérateur a besoin d'être là pour contrôler Mini Cheetah, comme vous pouvez le voir ici. Le robot n'a pas pour but d'être commercialisé, mais on trouvait le projet plutôt sympa. La semaine dernière, on vous faisait gagner une manette Reiju Ultimate de chez Razer et elle est pour Dream Rider, bravo à toi. Cette semaine, on vous fait gagner cette Xiaomi, on dirait une Pokéball, cette Xiaomi Mi Home. Pour participer, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et on la demande dans les commentaires, on fera un petit tirage au sort. C'est la fin de ce 5e épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir regardé, merci pour tous vos retours. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si le programme vous a fait kiffer et nous on se dit à la semaine prochaine.